Bonjour et bienvenue à cette session de formation sur Zoho Invoice. Je vais commencer par te féliciter parce que tu as pu franchir le cap pour pouvoir faire des devis professionnels, mais surtout très pratiques. Donc, ce qu'il faudrait faire premièrement, c'est de créer ton compte sur Zoho Invoice. Une fois que ton compte est créé sur Zoho, on va pouvoir configurer ton entreprise. Donc, je vais te partager mon écran pour que tu puisses voir et suivre également chaque étape. Donc, je t'inviterai vraiment à regarder ce que je fais. Si tu peux le faire sur un autre écran également ou le faire simultanément, eh bien, n'hésite pas également à le faire. Donc, c'est parti. Droit, tu verras bien évidemment cette image de paramètres. Tu cliques dessus et là, tu as profil de l'organisation. Tu vas cliquer sur profil de l'organisation et ensuite tu viens configurer ton organisation. Donc, à commencer par le logo, le nom de la société, donc ton organisation, le type d'activité que tu fais en fonction de ce qui est mentionné, travail indépendant, entreprise, donc ainsi de suite. Si tu n'en trouves pas, propose. Moi, par exemple, je vais proposer des décorations mariage. Il ne l'a pas trouvé, mais il a plutôt proposé art et design. Donc là, je peux sélectionner art et design. Sinon, tu as d'autres propositions ici. C'est vrai que c'est un peu plus en anglais, mais tu vas pouvoir trouver dans quel domaine exactement tu exerces. Une fois que ça c'est fait, tu choisis le lieu de ton organisation, l'adresse de ton organisation, donc ton adresse. Là, on parle vraiment de ton entreprise ou sinon ton agence événementielle. Donc, une fois que c'est fait, si tu as un site web également, tu renseignes ton site web. Si tu as une adresse différente que tu aimerais également rajouter, donc n'hésite pas à le faire. Tu viens cliquer ici sur oui. Et à ce moment-là, tu renseignes l'adresse qui va apparaître sur le talon de paiement. Donc voilà. Et ensuite, là, on a tes informations parce que tu as un compte et systématiquement, c'est toi qui seras le contact principal parce que c'est ton compte qui a été créé sur Zoho. Donc, ton nom va apparaître ici et ton adresse mail également. Ensuite, ta devise, donc ça dépendra du pays dans lequel tu es. Si tu es en Afrique et que tu as le franc CFA, n'hésite pas à rechercher ta monnaie juste ici. Ça sera automatiquement également en fonction du pays que tu auras choisi. Alors, l'exercice également, c'est ton plan comptable. Ta période comptable, donc c'est de janvier à décembre pour compter en année. Donc, ce sera ton exercice annuel donc de comptabilité. La langue de l'organisation, le français pour moi, la communication sera faite en français également. Le fuseau horaire, tu choisis ton fuseau horaire en fonction de ton pays parce que ça va compter au niveau de des relances et bien évidemment des informations que tu pourras partager avec ton client. Le format de la date, tu peux choisir le jour, le mois, l'année tout simplement. Et tu as l'identification de la société. Là, c'est tout simplement le SIRET, donc des informations légales, tout simplement. Et tu as des champs supplémentaires. Si tu as des informations que tu aimerais rajouter qui ne se retrouvent pas sur ton écran, c'est ici que tu viens à rajouter. Donc, je peux proposer, par exemple ici, tu peux proposer une étiquette, donc un champ qui n'existe pas, et ensuite tu mettras sa valeur ou sinon la réponse ici. Si tu as un nouveau champ que tu aimerais encore ajouter, tu peux toujours cliquer ici sur Nouveau champ et tu peux à ce moment-là rajouter bien évidemment des informations qui ne sont pas mentionnées là sur ton écran concernant ton entreprise. Une fois que c'est fait, tu enregistres. Donc là, tu pourras personnaliser en fonction des couleurs, en fonction du panneau. Donc tu peux, moi je suis allée sur ce panneau-là, sombre, tu as le panneau clair également, tu as tes couleurs que tu peux choisir, donc tu personnalises tout simplement. Ensuite, là sont les statistiques d'utilisation. Pour l'instant, on est encore bien évidemment au début, donc c'est un plan qui est plutôt gratuit et par la suite tu pourras, si tu le souhaites bien évidemment, prendre une version pro, mais pour l'instant on est sur la version gratuite qui convient très bien parce que tu peux établir jusqu'à 500 factures, vous pouvez être à 2 utilisateurs sur bien évidemment ce logiciel. Donc si tu as un comptable, tu peux joindre ton comptable également. Et les projets, tu peux réaliser jusqu'à 3 projets. Donc tu peux l'utiliser pour les projets ou sinon, les projets, tu peux également le faire sur un autre logiciel parce que là, c'est un peu limité.
Donc voilà un peu. Et ensuite, donc les utilisateurs, c'est ceux qui vont travailler avec toi. Donc là, on a dit que c'est maximum 2 pour le plan qui est gratuit. Le rôle de chaque utilisateur. Moi, je suis l'utilisateur principal parce que c'est moi l'admin. Et ensuite, tu as les taxes. Si tu es assujetti aux taxes, c'est à ce niveau que tu viens pour pouvoir activer les taxes. Donc tu actives les taxes et tu renseignes tout simplement. Alors le portail client, ça c'est très important parce que c'est sur ce portail que tu partageras les informations de ton client avec ton client. Donc là ici vous avez les fonctionnalités du portail client. Tu peux indiquer un message à ton client lorsqu'il arrive sur la bannière bienvenue ou félicitations pour votre événement, je vais pouvoir vous accompagner. Donc tu personnalises un message ici. N'hésite pas à demander à l'intelligence artificielle de pouvoir t'écrire un message assez personnel. Donc, comme tu le sais, tu as accès à l'agent Tieila Coach qui te permet de pouvoir rédiger un peu toutes ces phrases de façon professionnelle. Ensuite, tu empêches les paiements en double, donc pour ne pas que le client puisse payer le même montant plusieurs fois et que tu sois obligé de rembourser. Tu autorises le client à s'inscrire au portail client. Tu peux également cocher pour être averti de l'activité du portail client, notifié par mail, notification via également l'application. Donc, tu peux également envoyer une notification par email au client lorsque tu commandes une transaction. Donc, c'est vraiment un site ou sinon une partie qui est dédiée pour toi et ton client. Tu pourras partager toutes les informations nécessaires et même également tes documents nécessaires. Les documents du projet, les factures, les devis, des informations nécessaires ou même des relances. Donc, le client, lorsqu'il aura besoin de pouvoir accéder à certains documents de son événement qu'il a organisé avec toi, il n'aura pas besoin de te contacter de suite, il va aller sur son portail et il aura accès à toutes les informations et à tous les documents nécessaires pour son événement. Donc c'est très professionnel. Ensuite, tu viens au niveau des préférences générales également, tu le configures. Donc tu as toutes les informations de configuration également dans le support de cours PDF. Alors tu t'appuies dessus pour pouvoir bien évidemment régler, paramétrer toutes tes informations d'entreprise. Parce que c'est vraiment ça la base et c'est ce qui permettra d'automatiser. Donc tu le fais une seule fois et par la suite, tu n'auras plus besoin de le faire. Ça se fera automatiquement. Donc là, au niveau des préférences générales, tu viens sélectionner les modules que tu veux activer. Donc les devis, on aura besoin d'établir les devis. Les suivis en heure, tu peux en avoir besoin. Les factures périodiques, tu n'en as pas besoin parce que ce sont vraiment des factures des gens qui payent des abonnements, d'accord? Et moi j'ai juste coché les devis, le suivi des heures, et tu as tout cela dans ton support de cours et toutes les explications nécessaires. Donc pièce jointe PDF, tu peux joindre facilement ta facture, ton devis en PDF, et voilà. Tu as accès également à toutes ces informations. Est-ce que tu accordes des remises? À quel moment tu veux accorder ta remise au niveau de la transaction, au niveau d'une ligne d'article ou je n'accorde pas de remise. Moi, je préfère que tu le mettes au niveau de la transaction pour faire une remise globale et non une remise par article. Mais après, c'est à toi de décider. Tu as toutes ces explications, bien évidemment, dans le support de cours, ou sinon tu as l'agent Tieila, qui était une IA, qui est spécialement conçue pour t'accompagner à pouvoir te perfectionner, à pouvoir tout configurer. Et donc, pour ne pas que tu sois bloqué, quelle que soit l'heure, il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc là également, est-ce que tu vends des articles avec des taxes incluses ou hors taxes? Est-ce qu'il faudrait arrondir? Donc c'est vraiment une configuration assez personnelle. N'hésite pas à le faire. Prends ton temps parce que tu ne le feras qu'une seule fois et ensuite ça sera automatisé. Tu n'auras plus besoin de le faire pour chaque devis, chaque facture que tu vas devoir éditer. Donc voilà, tu as toutes les informations nécessaires. Il y a des endroits où tu n'as pas besoin de toucher. Donc si tu regardes sur ton PDF, il y a des endroits qui n'ont pas été mentionnés. Donc ce n'est pas important. Tu n'as pas besoin de faire de réglage à ce niveau. Ça sera déjà automatique. Ensuite, tu configures tes articles. Pourquoi? Là, c'est vraiment comment tu vas définir les articles que tu vas vendre. Donc ça peut être des services ou des articles. Là également, tu as tous les détails. Donc il n'y a pas grand-chose à configurer ici. À part, bien évidemment, le taux décimal pour la quantité de tes articles. Si tu vas
par exemple, faire des mesures, donc mettre plutôt des mètres, à ce moment-là, il est important de mettre 2. Ça, c'est le plus important. Au niveau des clients également, les informations que tu aimerais faire apparaître au niveau des clients. Est-ce que tu travailles spécialement pour les entreprises, avec les entreprises, pour des personnes individuelles? Donc, tu as tout cela ici. Tu as également les devis. Donc, tout est mentionné dans le PDF. Appuie-toi sur ton PDF pour pouvoir personnaliser toutes ces informations. Donc, voilà. Une fois que tu as tout configuré, donc facture, paiement reçu, note de livraison, bordereau d'expédition. On n'est pas dans les bordereaux d'expédition parce que nous, on est dans l'événementiel. Donc, on n'envoie pas de colis. On n'aura pas besoin de le configurer. Les dépenses, on en aura besoin. Ça te permettra de pouvoir lier les dépenses à chaque événement ou sinon à chaque mariage que tu organises. Ça te permettra de faire la différence entre le bénéfice, donc les dépenses que tu auras faites et ce que le client t'a payé. Tu pourras savoir si tu as gagné ou si tu as perdu. Donc voilà un peu, tu as les projets, donc tu as droit à 3 projets comme on l'a vu, parce que c'est un plan qui est gratuit, mais tu peux utiliser d'autres logiciels pour pouvoir gérer tes projets, et ça, il y a une formation complète qui t'aide de A à Z à bien gérer tes projets. Tu as la feuille de temps si tu taxes par rapport aux horaires que tu passes sur le projet du client. Tu as le paiement en ligne si tu veux configurer un paiement en ligne pour que le client puisse payer par carte bancaire. Mais il faudrait savoir que tu as des frais et des commissions que, bien évidemment, ces logiciels prennent. Alors, c'est à toi de voir. Soit le client te paye directement sans passer par les paiements en ligne, donc ça sera manuel. Soit tu peux intégrer également ces paiements en ligne, surtout si tu as des clients qui sont à l'étranger, de la diaspora, ça fait beaucoup plus professionnel et le client, il sera bien évidemment moins embêté à te faire un Western Union. Donc ça, c'est une option que tu peux prendre également. Tu as des rappels. Les rappels, c'est très important parce que comme tu le sais, quand tu envoies un devis à un client, des fois, il oublie parce qu'il est dans l'organisation de l'événement. Il oublie combien il doit te payer, il oublie quand est-ce qu'il doit te payer. Alors que si tu configures tes rappels, automatiquement, à chaque période, tu verras que ton client pourra recevoir ces rappels, sans pourtant que tu le fasses manuellement, parce que toi également, tu as beaucoup d'événements que tu organises, donc tu n'auras pas le temps des fois de suivre chaque client. Systématiquement, une fois que tu auras renseigné toutes les informations, tu verras que ça va se faire automatiquement. Donc tu as les relances de factures en retard. Vous pouvez envoyer ce rappel manuellement à vos clients à partir d'une page de détail ou de facture. Ou sinon, vous pouvez envoyer ce rappel manuellement aux clients à partir d'une page détail envoyée, mais pas en retard. C'est un rappel, ce sont des relances manuelles. Et tu as des relances automatiques que tu planifies. Là, il faudrait juste les planifier. Donc, paiement prévu, me rappeler, là, tu peux bien évidemment le modifier. Juste ici, là où il y a le crayon, donc paiement prévu, là, tu sélectionnes. Voilà, tu es la shop. Nombre de jours à relancer, tu peux mettre à 7 jours. Donc, je te l'ai mentionné dans le support de cours PDF pour que tu puisses bien relancer tes clients. Donc, tu actives ce rappel. Là, tu peux mettre en copie une autre personne et tu enregistres. Donc, tu configures tout simplement tes rappels pour que ça soit fait automatiquement. Donc là, c'est à quoi va ressembler tes devis, tes modèles. Tu peux également le modifier. Donc ça, c'est le modèle standard. Tu viens ici, tu modifies. Sinon, tu cliques sur paramètres, aperçu, utiliser ce modèle, cloner, supprimer. Donc c'est toi qui choisis. Tu as les notifications également par email. Voilà, donc la facture de notification. Tu as le relevé client, les notifications de devis. Voilà, tu as les intégrations. Alors là, je n'ai pas donné plus de détails parce qu'on est vraiment sur comment faire les devis. Donc, pas besoin de toucher à certains points qui ne sont pas mentionnés dans le support de formation parce que ça ne sert à rien et tu n'en as pas besoin pour l'instant et surtout pas dans cette formation. Donc, voilà. Une fois que tu as fini de configurer cette partie, tu peux fermer. Et là, tu es prête, tu as renseigné ton logo, les informations de ton entreprise, les adresses et tout ce qui est nécessaire pour établir un devis. Donc, on va dire que la configuration, elle est terminée. Donc, un client est venu te voir, il demande un devis et tu as besoin d'avoir les informations du client afin d'établir ton devis. Donc,
qu'est-ce que tu fais? Premièrement, tu viens au niveau de client, tu cliques sur le plus et là, tu rajoutes les informations de ton client. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est une personne individuelle? Donc, c'est à toi de cocher. Et là, est-ce que c'est un monsieur? Est-ce que c'est une dame? Est-ce que c'est une demoiselle? Est-ce que c'est... Voilà. Donc là, tu choisis. Tu renseignes le prénom, le nom du client, le nom de la société, si c'est une société, bien évidemment, le nom d'affichage. Donc, est-ce que tu veux que madame apparaisse ou tout simplement le nom? Donc, c'est toi qui vois. La devise du client. Donc, ça sera fait automatiquement également en fonction du pays que tu as besoin de renseigner ces informations. Et là, tu viens aux conditions de paiement. Là, tu peux préciser payable à réception, à 15 jours, à 35, à 45, à 60 jours, éligible à la fin du mois, exigible à la fin du mois. Donc, si tu n'as pas besoin de le cocher, ben, tu peux noter payable à réception, tout simplement. Activer le portail. Donc, c'est à ce moment-là où tu peux décider d'activer le portail de ton client pour pouvoir partager certains documents avec lui. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras pas partager, bien évidemment, son devis sur son portail. Mais par contre, c'est professionnel et moi, je te le recommande vivement. Tu cliques sur autoriser l'accès au portail pour ce client. Si tu as des documents que tu aimerais charger à ce niveau-là, tu peux bien évidemment télécharger des documents pour accompagner ton devis. Ça sera juste ici. Alors, généralement, moi, je conseille de pouvoir accompagner ton devis avec une maquette, un mood board, parce que avant d'arriver à l'étape du devis, comme je l'ai mentionné plusieurs fois dans les formations, il faudrait que tu aies déjà vu le lieu. Parce que si tu peux faire un devis, c'est que tu as déjà finalisé le premier rendez-vous avec le client, tu as déjà vu également l'espace que tu dois décorer et tu sais exactement ce que tu vas mettre. Et tu peux, à ce moment-là, te projeter pour pouvoir établir un devis. Donc, ce qui fait qu'à ce niveau, tu as déjà, bien évidemment, un mood board, une maquette pour pouvoir consolider ton devis afin de pouvoir capturer l'attention, sinon permettre à ton client de se projeter. Si tu envoies juste un devis, ça sera que des chiffres pour lui. Et des fois, ce n'est pas facile à comprendre. Mais quand tu accompagnes d'un mood board, d'une maquette, le client, tu lui donnes envie. C'est un avant-goût, en fait. Tu lui dis, si tu viens chez moi, voici ce qui t'attend. Et là, systématiquement, le client aura envie de travailler avec toi. Parce que peu de personnes aujourd'hui savent faire des mood boards ou sinon des maquettes. Ou d'autres ne prennent même pas le temps de pouvoir le faire. Donc moi, je te conseillerais vraiment de joindre ton mood board, de joindre ta maquette également. Et ça te permet ça de transformer un prospect en client. Voilà. Et bien évidemment, il y a une formation spéciale également pour les mood boards, juste après celle-ci. Donc, n'hésite pas à aller sur la boutique pour pouvoir réserver également cette formation si tu ne sais pas faire des mood boards. Et ensuite, si tu as d'autres détails que tu aimerais rajouter, tu cliques là-dessus. Si le client a un site web, ou si vous partagez, bien évidemment, un espace, un Notion, un endroit où vous avez la gestion de votre projet, la gestion, la création des mood boards, la gestion des tâches, des propositions, tu peux le mettre ici également. Et bien évidemment, les pages Facebook, terminé, tu enregistres ton client et systématiquement, il sera dans ta base de données. Une fois que tu as fini d'établir tout simplement ton client, tu viens juste ici. Tu dois enregistrer les articles. Ça, je te conseille de le faire avant même de pouvoir établir un devis. C'est-à-dire, tu viens au niveau des articles pour renseigner tout ce que tu proposes comme service, tout ce que tu proposes comme produit. Tu le fais une seule fois, ça fait vraiment partie de la configuration. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à sélectionner. Donc, tu viens sur article, tu cliques sur plus, si tu dois en rajouter, tu donnes, est-ce que c'est de la marchandise, est-ce que c'est un service? Donc, tu sélectionnes en fonction. Tu nommes ton service, est-ce que c'est la prestation mariage civil?
Est-ce que c'est la décoration espace des mariés? Donc là également, pour définir tes produits et services, tu as l'agent Thierry IA qui est la coach pour pouvoir t'accompagner à définir tes services, tes produits. Donc n'hésite pas également à pouvoir l'écrire. Il va pouvoir t'aider et à mettre en place, bien évidemment, des services de façon cohérente et une description cohérente également. Donc une fois que tu as renseigné également tes articles, donc systématiquement tu peux créer un devis. Et là, tu viens sur devis, tu cliques sur plus. Systématiquement, ici, tu vas pouvoir sélectionner un client que tu as déjà enregistré. Donc là, tu sélectionnes celui qui est mentionné, celui qui est concerné. Par contre, si tu n'as pas ton client qui apparaît parce que tu ne l'as pas encore enregistré, systématiquement, tu vas cliquer sur nouveau client pour pouvoir en créer un nouveau et renseigner ces informations. Tu vas te retrouver toujours sur cette page-là qu'on a vu dès le départ. Donc là, tu renseignes les informations de ton client, comme on l'a vu précédemment. Ensuite, tu as le devis. Ici, tu as bien évidemment une numérotation automatique, mais tu peux également paramétrer. Donc, tu as un préfixe, tu as un numéro, bien évidemment, tu mets le numéro suivant, tout simplement, saisir les numéros de devis manuels. Donc, tu peux le faire manuellement ou sinon, ça peut te le faire automatiquement. Moi, je peux faire quand c'est fait automatiquement, mais le préfixe, toi, tu peux le définir également. Donc, c'est toi qui choisis. Une fois que tu as ton numéro de devis, tu as le numéro de référence. Le numéro de référence, c'est tout simplement, il y a des entreprises qui font des appels d'offres avec des numéros de référence. Donc là, tu auras besoin de joindre ce numéro de référence pour pouvoir établir le devis. Si c'est pour une personne individuelle, tu n'as pas besoin de mettre un numéro de référence. À ce moment-là, tu mets la date de ton devis, la date d'expiration de ton devis. Il est très important parce que le client peut te demander un devis et se marie dans 2 ans, 3 ans. Et les prix ont varié. Donc, important de toujours mettre une date d'expiration. Généralement, un devis n'est valable que 6 mois. Par contre, toi, tu peux le définir en fonction de ton organisation et de ton entreprise. Alors, c'est ici que tu vas pouvoir créer le projet. Est-ce que ton client a un projet? Donc là, pour pouvoir le faire, il faudrait déjà que tu sélectionnes le nom du client. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, tu dois pouvoir sélectionner un projet. S'il y a déjà un projet qui est créé, tu peux bien évidemment le sélectionner, mais vu que c'est un nouveau client, systématiquement, tu auras besoin de rajouter un nouveau projet. Et donc, tu cliques sur Nouveau projet et tu renseignes les informations comme mentionné sur ton support de cours PDF. Donc, tu renseignes tout ce qu'il est nécessaire. Une fois que c'est fait, bien évidemment, tu n'es pas obligé parce que comme on l'a vu, tu n'as droit qu'à 3 projets. Et si tu as 10 clients, tu ne pourras pas les mettre pour tes 10 clients. Donc, il y a d'autres outils de gestion de projet. Donc, on a une formation complète également pour cela. Le système TILA qui est totalement complet. À ce moment-là, systématiquement, tu pourras bien évidemment suivre la formation et pouvoir te créer ton système vraiment complet avec Zoho et tous les autres logiciels. Tous les logiciels sont totalement gratuits. Tu peux par la suite prendre la version payante, mais là, on reste sur vraiment des plans qui sont gratuits. Ensuite, tu as l'objet. L'objet, bien évidemment, c'est le thème de cette facture. Est-ce que c'est pour un mariage? Est-ce que c'est pour un anniversaire? C'est toi qui dois pouvoir le renseigner. Ensuite, là, une fois que tu as choisi, tableau d'articles, systématiquement, tu viens. Quand tu cliques sur le détail de l'article, tu as tous tes services et produits que tu avais déjà renseignés. Donc là, tu n'as plus besoin de réécrire tes services et produits, mais tu ne fais que sélectionner. Tu as besoin que de cliquer. Donc là, tu cliques par exemple sur Espace des mariés. Quand je clique, le prix va s'indiquer. Par contre, tout ce que tu auras à modifier, c'est la quantité. Donc là, si tu dois en mettre 2, ben, tu cliques là-dessus et tu mets la quantité concernée. Donc moi, si je mets 2, Espace des mariés, systématiquement, il me fait le calcul des prix. S'il y a des taxes, tu sélectionnes les taxes. S'il n'y a pas de taxes, ben, tu ne sélectionnes rien du tout. Si tu as un autre article à rajouter, tu viens ici ajouter une nouvelle ligne en cliquant là-dessus, ou juste ici également. Voilà. Si c'est un article ou un service qui n'est pas mentionné dans tout ce que tu as déjà enregistré, systématiquement, tu l'enregistres ici. Tu mets, voilà, à ajouter un nouvel article et systématiquement, tu pourras le rajouter afin que les prochaines fois que tu n'aies plus besoin de refaire la même chose. Donc, ça sera automatique. Une fois que tu as terminé, bien évidemment, tu as ici le logiciel qui te fait le calcul.
Donc, tu as le montant qui apparaît. Donc, les informations du client au plaisir de faire affaire avec vous dans le futur. Donc là, on avait déjà confectionné. Les conditions générales également sont déjà confectionnées. Et là, tu peux bien évidemment joindre bien sûr des fichiers en plus. Voilà. Communication par email. Donc, tu peux à ce moment-là ajouter une personne à contacter. Donc ça, c'est important, surtout quand tu organises un événement. Généralement, le jour de l'événement, les mariés, ils sont occupés. Donc, ils organisent leur événement, ils sont en train de se préparer pour la journée qui est la leur. Ils ne seront pas toujours disponibles. Toi, tu auras besoin d'être en contact avec une personne. S'ils ont pris un wedding planner, systématiquement, tu pourras renseigner le nom du wedding planner ici, tout simplement. S'il n'y a pas de wedding planner et qu'il y a une personne de la famille qui se charge de pouvoir coordonner pendant que les mariés sont occupés, systématiquement, tu vas pouvoir renseigner ou ajouter une personne à contacter en cas de besoin. Juste ici, ajouter nouveau. Donc voilà, ça c'est fait. Et une fois que tu as terminé ton devis, tu l'enregistres tout simplement, enregistré. Et le devis a été créé. Donc tu as bien enregistré ton devis. Tu peux l'envoyer par mail à ton client. Donc ça sera en pièce jointe. On a configuré le mail. Bonjour monsieur, merci de nous avoir contacté. Votre devis peut être affiché, imprimé et téléchargé au format PDF depuis le lien ci-dessous. Donc il y a le lien. Voici, afficher le devis. Donc en cliquant sur afficher le devis, il pourra voir son devis directement, ou sinon c'est également en pièce jointe, il pourra télécharger en pièce jointe. Si tu ne veux pas l'envoyer, systématiquement annuler. Voilà, tu as ton devis qui est ici, et là tu peux imprimer ton devis, tu peux partager tout simplement avec ton client, il va apparaître sur son portail. Donc voilà le devis. Alors, le client, il va recevoir son devis et systématiquement, il va vouloir payer. Donc là, je peux marquer comme envoyé. OK. Parfait. Donc une fois que c'est marqué comme envoyé, systématiquement, le client te dit, ben écoutez, je suis partant pour votre devis, donc je vais signer. S'il signe, tant mieux. Par contre, s'il y a des modifications ou que tu dois accorder une petite remise, tu viens sur modifier, ici. Et là, tu modifies ta facture. Si tu as une remise, une réduction que tu veux faire, tu as la possibilité de le faire en pourcentage ou sinon en monnaie tout simplement. Donc tu choisis le montant. Moi, je peux dire une remise de 10 000. Voilà, ça c'est fait. Je vais juste vérifier. Voilà. Alors, vu que la facture était à 6 000, donc on me dit qu'il y a une erreur. Je fais 2 000 tout simplement. Et voilà. On regarde ici, tu vois qu'il y a une remise de 2 000 qui a été appliquée. Donc, une fois que cette remise également elle est faite, tu peux renvoyer ton document ou le devis à ton client. Donc, une fois que c'est bon, le client t'a dit OK. Systématiquement, tu cliques sur convertir en facture parce qu'un devis qui a été payé donc, en partie ou payé totalement devient une facture. Donc, tu cliques sur convertir en facture. Donc, juste ici. À ce moment-là, tu as le nom de ton client. Tu as également la référence de la facture. Tu peux toujours la modifier et la personnaliser. Tu as la date de la facture. Tu as conditions de paiement payable à réception. Donc, si c'est une facture, tu préfères que ça soit payé dans 2 semaines, dans 30 jours, dans 45, dans 2 mois. Ça, c'est toi qui le vois. Ou encore à la fin du mois, tu peux le préciser ici. Tu mets la date d'échéance de la facture, donc la dernière date à laquelle le client doit payer cette facture. Donc, si tu fais généralement des paiements en totalité avant le jour de l'événement, à 7 jours, à 3 jours, tu le précises ici, tu notes bien la date d'échéance de cette facture. Ensuite, tu as le tableau d'article, tu as le détail de l'article. Donc là, tu vois tout ce qui a été fait, le résumé de ta facture. Et ensuite, tu as enregistré et envoyé. Et donc là, j'ai la facture numéro 2 de facture. Voici ma facture. Elle est bien enregistrée. Alors, le client, je dois enregistrer son paiement, 2500. Je clique sur paiement reçu.
On va regarder celui-ci. Je descends. Je vais cliquer un nouveau paiement. Donc, paiement reçu, je clique sur plus. Je sélectionne le client concerné. Je mets le montant que j'ai reçu. Donc, Monsieur François, montant reçu. Est-ce que j'ai reçu la totalité ou une partie? Donc là, je mettrai le montant. Si j'ai reçu en totalité, ben, je clique là-dessus. Si je n'ai pas reçu en totalité, je mets le montant que j'ai reçu. Donc, tu as les frais bancaires, le cas échéant, s'il y a bien évidemment des frais bancaires. Tu as la date de paiement, le numéro du paiement. Donc là également, tu peux le personnaliser. Le mode de paiement, numéro de référence, s'il y a une référence de paiement. Et bien évidemment, taxe déduite, il n'y a pas de taxe. Alors, le montant reçu, alors j'ai mal mis mon paiement, donc c'est 1000 francs. Ensuite, enregistrer comme payé, et voilà. Donc, montant reçu, tu l'as juste ici, 2000 francs. Et si tu repars sur cette facture-là, donc si tu as fait une erreur également, tu peux annuler ou sinon supprimer également ce paiement que tu as reçu. Et tu as systématiquement un reçu de paiement qui est fait donc, du montant concerné. Et là, voilà. Il apparaît juste là. Tu peux l'envoyer par email à ton client ou sinon l'imprimer tout simplement. Ou s'il y a un remboursement à faire, ben, tu passes au remboursement. Je ne te le souhaite pas, bien évidemment. Donc voilà. Ensuite, on va aller revoir notre facture. On va sortir de là. Voilà. Si tu vas au niveau de facture, systématiquement, tu vas voir que ta facture apparaît ici, François Tati. Payé partiellement. Tu as le montant, tu as solde dû. Il nous doit encore 3000. Donc voilà. Tu as des factures, si jamais tu as des retards de facture, ben, ils apparaîtront ici également. Ensuite, si tu as des dépenses à effectuer, c'est ici comment pouvoir le faire. Tu vas enregistrer une dépense. Donc tu cliques sur dépenses, toujours le plus. Et la date de la dépense, le nom ou la catégorie, amortissement, dépenses de consultant. S'il n'y a pas cette catégorie, tu peux rajouter achat fleurs par exemple. On va dire achat fleurs. On va écrire fleurs naturelles. Pour composition florale. Tu enregistres. Voilà. Et là, il apparaît le montant. Tu as dépensé combien? Je vais mettre 100. Pas de taxe, pas de taxe, pas de remarque. Si tu as une remarque, tu le mets. Et là, tu sélectionnes le client. C'est pour qui? Les fleurs ont été achetées pour quelle facture, pour quel client. Donc là, tu sélectionnes le client. Si un client a plusieurs projets, tu peux sélectionner le projet concerné. Par exemple, je vais mettre mariage ici. Et là, je peux, si tu as un reçu, ça c'est très important, tu charges ton reçu juste ici pour justifier cette dépense-là. Et systématiquement, tu enregistres. Et là, tu verras, bien évidemment, tes dépenses enregistrées en fonction du projet et du client, bien évidemment. Donc là, c'est fait. Tu peux avoir en suivi des heures de ce qui a été fait. Donc, tu regardes le nom du projet. Là, j'ai Monsieur François Tati. Le coût fixe du projet était de ceci. Tu as tous les projets qui apparaissent. Tu as les feuilles de temps également qui peuvent apparaître ici. Donc, tu peux enregistrer le temps que tu évalues en fonction de la réalisation d'un projet. Et là, tu as les rapports. Donc, les rapports, tu as les rapports par rapport aux ventes, les ventes par client. Là, je vois Monsieur Tati, François Tati, j'ai 4000 de ventes. Donc, tu as par mois, tu as trimestre, tu as semaine, tu as vraiment tous les détails de ce que tu as fait comme dépenses. Là, c'est vraiment un rapport, mais de tout, des clients, si tu veux. Donc, si je pars sur rapport,
Tu as vente par client, vente par vendeur, vente par article. Donc les articles ou sinon les services qui sont les plus vendus, tu peux les voir ici. Résumé des comptes débuteurs tardifs s'il y a des clients qui te doivent. Tu peux le voir ici également. Donc c'est vraiment un rapport détaillé de ton activité comptable. Donc tu as tous les frais bancaires, les récapitulatifs, les paiements que tu as reçus. Donc là tu peux le voir ici. Là je vois que j'ai reçu ce montant. Donc, tu as la facture. Tu vas aller sur la facture, tu cliques dessus, cliquer sur le client concerné également. Tu as toutes les informations des paiements reçus. Donc, tu peux également modifier les fiches pour exécuter le rapport. Tu peux également exporter ton rapport, donc télécharger et pouvoir les garder dans tes documents. Si tu as bien évidemment une pochette que tu réserves pour bien évidemment la gestion de ton entreprise, la gestion comptable. Donc, c'est vraiment très important. Tu as tous les détails de ce que tu veux, les comptes débiteurs, les paiements reçus, c'est l'heure d'être payé, historique de remboursement, retenu à la source. Ça, c'est vraiment pour ceux qui ont des taxes, des impôts, les prélèvements des impôts, achats et dépenses, détail des dépenses. Là également, tu vois tout ce que tu as pu dépenser. Tu as le montant total des dépenses également. Tu as l'activité. Tu vas avoir un détail de l'activité. Activité du portail, avec client. Donc là, c'est l'activité du portail. Qu'est-ce qui se passe sur mon portail avec mes clients? Vraiment, tu as tous les détails. Tu n'hésites pas à regarder tous les détails pour pouvoir, bien évidemment, faire le point de ton entreprise. Et quand tu vas à l'accueil, systématiquement, tu as déjà une visibilité du tableau de bord. Dans ton tableau de bord, actuellement, ce que tu as, ce qui est en retard. Tu as toutes les informations nécessaires également, les ventes et les dépenses. Quand je regarde total des ventes, ce que j'ai reçu, total des dépenses, voilà, c'est ce que j'ai dépensé. J'ai une idée de mon bénéfice également. Les projets, dépenses principales, achat à fleurs. Donc, tu as vraiment un plan détaillé de ton activité en elle-même. La partie comptable surtout. Tu as aujourd'hui les ventes, les reçus et les paiements paiements dus, ceux qui te doivent. Tu as cette semaine, tu as ce mois, ce trimestre, cette année. Donc, tu as tous les détails nécessaires pour pouvoir mieux gérer ton activité. Alors, donc là, tu as vraiment tout ce qu'il te faut pour pouvoir établir des devis professionnels, de savoir si tu gagnes ou si tu perds en fonction des dépenses que tu fais et de l'argent que tu as reçu. Par contre, dans le système TILA complet, tu as plutôt un tarificateur qui te permet de pouvoir établir le prix de tes services avant même que tu les mettes en ligne pour que tu ne puisses pas travailler à perte et connaître également comment tu dois fixer ton service, à quel prix tu dois fixer ton service afin de ne pas perdre de l'argent non plus. Parce qu'une fois que tu as établi un devis et que tu as déjà fixé un prix, et si tes dépenses excèdent le prix que le client a payé, malheureusement, tu ne pourras plus revenir en arrière. Voilà pourquoi il y a une formation complète avec tous les outils complets qui sont mises en place. Tu n'as pas besoin d'apprendre à pouvoir les créer. Je l'ai créé pour toi. Il te restera plus qu'à copier, coller, à tout configurer et tu as tout le système complet. Donc, on commence par la demande de devis. C'est un formulaire que tu vas pouvoir envoyer à tous tes clients ou sinon partager sur les réseaux sociaux pour ceux qui ont besoin d'établir un devis. Ça se fait automatiquement, tu n'as pas besoin d'être là. Ça te crée un cahier de charge, ça tombe sur un tableau de bord où tu as les bases de données, où tu gères plusieurs événements en même temps, mais de façon structurée. Ensuite, tu as ZoInvoice qui est intégré également dans cette base de données pour pouvoir établir tes devis. Une fois que ça s'est fait également, on ne s'arrête pas là parce que, bien évidemment, il y a un suivi client, apprendre à faire des mood boards également. Donc, il y a toutes les formations nécessaires sur la plateforme. Moi, je t'inviterai à ne pas te limiter à cette formation pour pouvoir créer tes devis, mais de pouvoir continuer à te former parce qu'une fois que tu as un devis, il faudrait que tu l'envoies à un client. Mais si tu envoies ton devis, rien qu'un seul devis, sans explication, sans maquette, sans mood board, ton devis ne pèse pas. C'est ce que tout le monde fait, c'est ce que tous les décorateurs font. Mais par contre, si tu accompagnes ton devis d'un outil professionnel comme une maquette, un mood board, ça fait peser ton devis et pour un client VIP, systématiquement, il signe avec toi parce qu'il ne trouvera pas cette façon de travailler professionnelle ailleurs. Donc moi, je t'inviterai à regarder les autres formations qui sont mises en ligne, surtout pour accompagner ce devis.
Donc, ça sera la partie mood board et bien évidemment, comment pouvoir convertir ton client, ton prospect en client. Donc, n'hésite pas à regarder sur ton support de formation. Tu auras tous les liens nécessaires de formation pour pouvoir mieux t'accompagner afin que tu sois bien évidemment un professionnel et que tu travailles d'une façon structurée et comme pour tous ceux qui sont dans des pays développés. Sur ce, je vais te remercier d'avoir suivi encore cette formation. Comme je te l'ai dit, on a le groupe WhatsApp qui est créé, donc tu ne seras pas seul. Tu pourras poser tes questions. Mais en plus de cela, de façon assez individuelle, dans le groupe, tu as également l'intelligence artificielle qui t'accompagne de façon personnelle. H24, 7 jours sur 7. Donc, si moi, tu m'écris et que je ne te réponds pas de suite, ce qui est important, c'est que l'intelligence artificielle pourra te répondre de suite. Donc, c'est une première vraiment en Afrique, surtout que lors d'une formation, tu aies une intelligence artificielle qui te soit dédiée pour mieux t'accompagner. Donc, profite-en. Et je vais te souhaiter bon courage pour la suite et surtout, profite bien de ces outils parce qu'une fois qu'on t'a donné, moi je t'ai donné les clés, alors c'est à toi de pouvoir exceller. Bonne chance et vraiment que tu aies beaucoup plus de clients.